Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, ma chère famille d'âme. Nous sommes de plus en plus nombreux. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos délicieux commentaires à toutes et à tous. Comme je vous l'ai dit, ça m'est pas toujours facile de vous répondre un à un. Pour des raisons, je pense que vous imaginez. C'est que chaque fois, en fait, il faut que je regarde sur quelle vidéo. En fait, pour tout vous expliquer. YouTube ne me dit pas à chaque fois ne me dit pas du tout d'ailleurs, à chaque fois sur quelle vidéo vous faites un commentaire. Ce qui fait que il faut que j'aille voir sur toutes les vidéos pour trouver le commentaire et pour répondre aux commentaires. Le souci, c'est qu'il faudrait que je ne fasse que ça. Étant non-voyante, ça me demande un travail du feu de Zeus. Donc, c'est pas du tout évident pour moi. Comme je vous l'ai dit, je les vois vos commentaires dans le sens où je les entends, ma synthèse vocale dès qu'il y en a un, mon iPhone, ma synthèse vocale de mon iPhone, donc Voice Over, me le dit tout de suite. Donc je l'entends, il est très bien dit, je l'entends. Et je reçois en plein cœur parce que chaque fois c'est toujours des commentaires. Bon, il n'y a qu'un commentaire hier que j'ai eu d'un monsieur, bon, je pense qu'il n'a pas bien compris ce que je fais. Je crois qu'il a pas bien compris, il s'est trompé, il m'a parlé d'un truc... Arrêtez vos conneries, je suis pas fatiguée, vous allez pas vous y mettre vous aussi avec vos conneries, je sais pas quoi. J'ai envie de vous répondre, monsieur, si vous passez par là, qu'est-ce que vous faites sur ma chaîne? Si vous considérez que ce que je propose, c'est des conneries, mais franchement, allez voir ailleurs si j'y suis. Ou si j'y suis pas d'ailleurs. Je veux dire, il y a des youtubeurs qui font des trucs de sport. Moi, je suis pas fan de sport, je vais pas m'abonner à une chaîne de sport ou aller même sur une chaîne de sport. J'ai rien contre les sportifs, soit dit en passant, qui sont des gens très bien. C'est une passion comme une autre, le sport que je respecte, pas, mais vraiment complètement, je respecte vraiment. Pour autant, c'est pas la mienne de passion. Bon, est-ce que du coup, je vais aller voir et dire que c'est des conneries? Non, parce que c'est pas des conneries d'abord, et puis en plus... Pas parce que moi, ça me convient pas que c'est pas convenable. Voilà, tout simplement. Donc, si ça vous plaît pas, monsieur, écoutez, je suis désolée, je veux pas être méchante. Mais clairement, vous savez, c'est ce qu'on disait à la radio il y a quelques années. C'est ce que Max, je sais pas si vous avez connu Max, pour beaucoup d'entre vous, mais Max, le Star System de Fun Radio, il y a quelques années, quand il y a des gens qui lui disaient « Ouais, c'est de la merde ce que tu fais », il disait « C'est pas compliqué, si mon émission te plaît pas, tu tournes le bouton, tu tournes le bouton et puis tu vas voir ailleurs, tout simplement. On est libre de pas aimer quelque chose et je suis ok qu'on ne m'aime pas d'ailleurs, parce que on peut pas être aimé par tout le monde, On peut pas être aimé par tout le monde et bien sûr qu'il y a des gens qui m'aimeront pas, mais c'est complètement ok. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce que monsieur, pardon, mais qu'est-ce que vous faites là, j'ai envie de vous dire. Si vous considérez que ce que je dis, c'est des conneries, et vous avez tout à fait le droit de le considérer, D'abord, je ne détiens pas la vérité suprême, et en plus, je fais des guidances, donc, pour la plupart de mes vidéos, donc on pourrait se dire, si vous y croyez pas, pourquoi vous venez sur une chaîne où on fait des guidances? Excusez-moi, il y a un petit peu, j'ai envie de vous dire, vous avez une vie aussi triste que ça. Bon, voilà. Bon, c'était mon petit coup de gueule, mais voilà, c'est pour dire que parfois, il y a des gens, on dirait, qu'ils ont rien dans leur vie, et que, du coup, comme ils ont rien dans leur vie, il faut bien qu'ils s'occupent, oui, ouais. Donc, on va critiquer le voisin. Bon, que voulez-vous? Voilà, bref, je referme cette parenthèse qui n'est pas intéressante. Merci aux gens qui se sont abonnés, merci à vous tous, mes chers abonnés. Que vous soyez des abonnés de plus ou moins longue date, mais ça n'a pas d'importance, vous êtes tous les bienvenus. Vous êtes tous les bienvenus et ça me fait super plaisir, et voilà. Avant de commencer cette vidéo, j'avais envie de vous annoncer ce qui va peut-être être une bonne nouvelle pour moi. Il se peut. Alors, attention les amis, il n'y a pas de certitude, mais il se pourrait bien que j'ai mon chien guide fin mai. Mamma mia! Alors ça, j'ai appris ça hier soir. Je peux vous dire que j'ai sautillé parce que j'étais trop heureuse. Et bon, pour l'instant, pas d'affolement. Il faut qu'on voit si le chien me convient. Il faut qu'on voit s'il me convient au niveau du feeling. S'il me convient
au niveau, pardon, excusez-moi, je ne voudrais pas vous donner mes miasmes par écran interposé. Donc, il faut qu'on voit s'il me convient aussi au niveau locomotion, au niveau de l'allure, au niveau, voilà, comment je me sens avec lui au harnais, comment, bah, il y a quelqu'un hein, qui a un parent non-voyant, qui a un chien guide, donc vous allez très vite comprendre. Hein. Mais en tout cas, je suis trop heureuse. Je suis trop heureuse, donc que du bonheur. Voilà, bien. Eh bien, je vous dirai, je vous donnerai des nouvelles de ça, vous inquiétez pas. Vous êtes maintenant ma famille d'âme, donc il n'y a pas de raison que vous n'assistiez pas à mes bonheurs. Parce que moi, le bonheur, c'est quelque chose pour moi qui se partage et qui doit inonder le monde entier. Voilà, donc si mon bonheur peut vous, non pas vous éclabousser à la figure, comme on dit parfois, mais vous inonder vous aussi, eh bien, je pense que le bonheur, ça peut se multiplier à l'infini. Et je vous souhaite aussi plein de grands bonheurs et de petits bonheurs de la vie aussi. Mais ouais, vraiment, on le mérite tous, hein. Ok les amis, on y va. Ce que tu dois entendre ici et maintenant. Alors, ce que je dois vous dire, c'est que lors de ce tirage, j'ai fait déjà le tirage avec 4 oracles différents. Et lors de ce tirage, il s'est passé un truc assez hallucinant. Moi, j'ai adoré ça. Alors, je fais le tirage à l'avance. Pourquoi? Parce que bah, j'ai pas de comment on appelle ça, de tréteau, non, vous savez, le truc sur lequel on met le portable ou la caméra, le trépied. Pourquoi tréteau? Je sais pas. Je cherche un trépied qui peut tourner et qui me suit, mais pour l'instant, j'ai pas eu le temps d'aller à la recherche de ce genre de petite merveille que je vais aller chercher, je pense, plutôt dans la semaine prochaine. Et donc du coup, je tiens l'iPhone d'une main et de l'autre, je lis les cartes. Je lis en braille, donc voilà, je trouve que c'est mieux. En plus, ça vous évite d'attendre qu'on fasse le tirage, etc. Moi, je vais beaucoup moins vite que les médiums voyants avec leurs yeux. Je parle pas des voyantes ou des voyants avec le troisième œil. Un cartomancien ou un médium qui tire les cartes et qui voit va aller beaucoup plus vite que moi. Moi, je suis beaucoup plus lente. Donc, c'est pour ça que je fais le tirage avant. Et là, j'ai utilisé 4 oracles puisque mes guides m'ont demandé d'utiliser 4 oracles. Et ce que j'ai remarqué pendant la guidance, enfin pendant le tirage, c'est que il y avait quelque chose de très cérémonial, de très sacré dans mon tirage, comme quelque chose d'important. J'ai l'impression qu'on va vous annoncer quelque chose d'important ici. Je vous rappelle que cette guidance est intemporelle, donc peu importe le moment auquel vous la regardez. Cette guidance, bah, si elle vous parle, tant mieux. Si elle vous le parle pas, ne vous en offusquez pas. Vous prenez ce qui vient, vous prenez ce qui résonne toujours, hein, et vous adaptez à votre situation. N'oubliez pas que quoi qu'il arrive, vous avez le libre arbitre, que le médium n'a le pouvoir sur rien, ni sur personne, que c'est vous qui êtes responsable de votre vie, qui êtes acteur, actrice de votre vie, et que personne n'a à vous dire ce que vous avez à faire, ni moi, ni personne d'autre, d'accord? Donc voilà, ça c'est clair et net. Donc prenez petit café, petite tisane, petit gâteau, petit machin, et puis installez-vous, essayez de ne pas prendre trop ça au sérieux, de juste passer un bon moment. Je souhaite que tout ce qui est annoncé va arriver, parce que mes guides m'ont demandé, après ce tirage, de prendre toutes les cartes dans mes mains et de commencer à canaliser, non pas à partir de la lecture des cartes, mais à partir de l'énergie des cartes. Un peu comme si je prenais un livre, parce que là, on dirait que j'ai un petit livre dans les mains, là. C'est votre livre, c'est le livre de votre guidance qui avait toutes ces cartes. Et en fait, c'est comme si je prenais un livre et que je regardais l'énergie du livre sans même pouvoir le lire. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, c'est ce qu'on m'a demandé de faire. C'est la première fois, donc j'espère que... Voilà, déjà je sens des choses très intéressantes. J'ai pu déjà me centrer un peu. On commence. Désolée pour cette longue intro, mais voilà. Bon, c'est comme ça, hein. Bon, je suis bavarde, que voulez-vous. On y va, c'est parti, les amis. Alors donc, on me demande de canaliser effectivement à partir de l'énergie de toutes ces cartes qui forment une sorte d'oracle avec 4 oracles différents, hein. C'est, voilà. Alors, moi ici, ce qu'on me dit, on me parle de restructuration, de reconstruction. Il y a comme quelque chose dans votre vie qui peut-être, à un moment donné, a été démoli, j'entends, détruit.
peu importe ce que c'est, hein, je parle pas d'un bâtiment, je parle pas forcément de ça. Ça peut être ça, mais c'est pas... A priori, ça me parle pas vraiment de ça, ça me parle de votre structure. Peut-être pour certains, ça parlera pas à tout le monde, mais pour certains, je sens qu'il y a eu un accident ou des blessures de la vie. Des accidents de la vie, ça peut être un accident domestique, un accident de voiture, un accident autre, ou simplement, pas quelque chose qui vous a blessé physiquement, mais qui vous a mis par terre, comme un deuil, une dépression, un burn-out, une trahison. Je ne connais pas votre vie, vous adaptez à votre situation, d'accord, hein. C'est une guidance générale, n'oubliez pas. Mais en tout cas, ici on me dit que quelque chose dans votre vie a été déstructuré. Peut-être pour certains d'entre vous, vous ne voulez pas voir ce qui a été déstructuré. En vous disant non mais c'est rien, c'est banal, moi c'est rien par rapport à d'autres c'est pire. Et vous avez du coup rangé un peu ce traumatisme, hein, on parle quand même d'un trauma. Peut-être c'est comme si vous l'aviez rangé dans un coin de votre tête, vous aviez enfoui pour ne plus le revoir. Et la vie va vous obliger quelque part à le revoir. Je suis désolée, mais c'est nécessaire. Pourquoi ? Pour déstructurer complètement ce qui a été déstructuré, c'est-à-dire faire un deuil ou accepter que là, vous avez été victime de quelque chose, vous faire reconnaître victime de quelque chose, ça peut être ça aussi. Vous faire reconnaître victime peut-être d'une erreur médicale, je vois pour certains. Peut-être pas pour tous, mais pour certains. Ici, il y a quelque chose qui n'a pas été dit depuis que j'ai commencé la guidance, je salive beaucoup. Il y a comme quelque chose qui n'a pas été dit, comme quelque chose qui n'a pas... J'ai besoin de beaucoup avaler. Quelque chose qui a été ravalé, quelque chose qui a été réprimé, merci. J'entends réprimé. Ouais, mais ça, c'est plus possible, hein, les amis. Il va falloir que ça explose. Parce que c'est plus possible de garder ça pour vous. On vous dit, vous n'êtes pas obligé de porter ça. Vous n'êtes pas obligé de porter ça. Surtout pour certains, c'est même pas votre fardeau, c'est le fardeau des autres. Alors ça, vraiment, il faut vous libérer. Qu'est-ce qui fait que vous portez encore ça? Qu'est-ce qui vous oblige à porter ça? Prenez conscience que rien ne vous y oblige, que c'est vous, involontairement, qui vous mettez dans une situation qui n'est plus bonne pour vous à cause de croyances limitantes, de oui, mais si je porte pas, ce sera compliqué parce que peut-être on va m'en vouloir parce que je sais pas quoi, c'est des croyances ça. Vous n'êtes pas obligé de porter les fardeaux des autres, même pas les vôtres. Donc pour vous dire, on vous demande vraiment de vous libérer. C'est comme si vous aviez des gravats sur le dos. Vous ne pourrez pas reconstruire ce qui a été déstructuré si vous ne vous libérez pas de ces gravats-là. Ok? C'est important ça, d'en prendre conscience. Arrêtez de vous punir, on vous dit. Vous êtes censeur avec vous. Vous êtes... C'est marrant, ce que je vois, c'est que pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous vous infantilisez vous-même, de vous dire, ben ça c'est pas bien, ping, quelque part je me fouette moi-même, je m'auto-flagelle, et on vous dit, arrêtez, j'ai un guide derrière moi, hein, qui est là depuis tout à l'heure, et qui me donne des petits coups dans le dos, l'air de dire, des coups de badine, et d'ailleurs il me dit, on ne badine pas, peut-être avec l'amour, ou je sais pas, mais je sais pas pourquoi on me montre ça, mais il vous dit, arrêtez de vous auto-flageller, basta, oh. Vous n'êtes pas obligé, hein. Faut arrêter, faut que vous sortiez de ça. Pour certains, vous êtes dans une relation toxique qui vraiment ne vous mène à rien de bon. Vous n'êtes pas obligé de porter tous ces fardeaux, vous n'êtes pas obligé de vous justifier aussi, on me dit. Pour certains, vous vous justifiez. Et mais arrêtez, quoi. J'ai envie de vous gronder, hein. Pardon, mais je sais pas, on me donne cette envie de vous gronder, de dire, mais arrête. Vous êtes adulte, vous n'êtes plus des enfants, vous n'êtes pas obligés. Il y en a qui se punissent parce que...
Il y a comme une injustice, quelque chose que vous portez qui est même pas à vous, j'ai l'impression. Peut-être pas pour vous tous, mais pour certains, oui. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, ça, mais pour certains, il y a comme une injustice que vous portez. Et on vous dit, mais c'est pas à vous, ça. Mais c'est pas... j'entends derrière moi, mais c'est pas à toi, ça. Vous voyez, comme s'il y avait un ami qui vous... mais c'est pas à toi, ça. T'es pas obligé de porter ça. Non, mais tu te rends compte de ce que tu portes, là? Mais ça va pas, mais arrête. Vous voyez, on vous engueule pas, mais on vous dit, mais enfin, comme s'il y avait un ami qui vous dit, non, mais stop, hein, t'arrêtes, là. C'est pas à toi. T'es pas obligé de porter tout ça. Non, 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 t'es pas obligé. C'est ce qu'on vous dit. Parce que j'en entends qui vont, bah si, je suis obligée. Non, 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 non. Vous êtes adulte, vous n'êtes plus des enfants, vous n'êtes plus obligé de vous punir, soit pour un parent, pour un frère, une sœur, un mari, une femme, un enfant, peut-être même un de vos enfants, ou au boulot, ou je sais pas, ou un ami, ou enfin j'en sais rien, mais vous n'êtes plus obligé de porter les fardeaux des autres. Si les gens, alors écoutez bien ce qu'on me dit, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il y a des raisons. Il y en a qui ont même du mal à respirer, je sens tellement c'est lourd. Redites ce que vous venez de me dire. S'il y en a qui ne veulent pas s'en sortir, écoutez bien. Si quelqu'un ou quelques-uns, quelques personnes autour de vous ne veulent pas s'en sortir, c'est leur problème. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Vous ne pouvez sauver personne. La seule personne que vous pouvez aider, c'est vous. On peut toujours aider les autres. Bien sûr qu'on peut aider. Mais pas en mode sauveur. Pas en mode sauveur et victime. Vous savez, il y a des gens... Je ne sais pas pourquoi on me compare ça avec moi ou d'autres personnes handicapées, mais vous voyez, moi je suis non-voyante de naissance. J'ai toujours, dans la vie... C'est avec vous, j'ai le chakra de la gorge qui... Chakra de la gorge, c'est compliqué, puis le fait d'avaler la salive. Hein. Il y a quelque chose qui passe pas. Qui passe pas, là. Moi, je suis non-voyante de naissance. Et je me suis toujours dit, quand j'étais petite, plus tard, tu seras autonome. Tu te géreras, tu n'auras personne pour te materner. Ça va être dur. Tu vas te prendre des murs, des obstacles, tu vas te casser la figure plus d'une fois. Tu vas te faire mal. Tu vas te cogner contre toi-même, mais tu y arriveras, parce que tu te le dois. À côté de ça, moi j'ai un couple d'amis qui, eux, et c'est leur choix, ont décidé d'être servis dans la vie, qu'ils auraient des bobonnes. C'est des gens qui ne sont pas du tout autonomes, mais ils n'en sont pas capables. C'est même pas qu'ils ne sont pas capables, c'est qu'ils ne sont pas capables parce qu'ils ne veulent pas. Parce que si moi j'en suis capable, à combien plus forte raison les autres en sont capables? Non. Eux, ils veulent pas. Ils me l'ont dit clairement. Moi, je veux être servi. Moi, je veux avoir des auxiliaires de vie. Ils ont, je crois, 4 auxiliaires de vie par semaine. Je sais pas si vous imaginez le business. Moi, j'ai juste une auxiliaire de vie et qui vient 2 heures par semaine juste pour nettoyer ce que j'ai pas pu nettoyer. Je fais mes sols et il y a une tache par terre qui est restée. Je la vois pas. Elle va nettoyer derrière moi. Genre, il y a un courrier que j'arrive pas à lire avec mes lunettes. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis blindée à l'IA. Je peux vous dire que moi, je fais partie des non-voyants qui sont très high-tech. Ah oui, non, mais à fond. C'est-à-dire que c'est même... Moi, je peux pas vivre. Aujourd'hui, je peux plus vivre sans IA. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est pas une chance, l'IA. C'est la chance. C'est la révolution. Je ne sais pas si vous avez vu Gilbert Montagnier chez Drucker il n'y a pas longtemps, mais il le dit, dire qu'il y a encore quelques années, je ne pouvais pas lire un journal, il était ému. C'est vrai que pour nous, tout s'est ouvert. Il y a encore 10 ans, j'aurais pas pu être youtubeuse. Aujourd'hui, je suis youtubeuse et pourtant je suis aveugle. C'est complètement hallucinant, quoi. Enfin... C'est vrai que ça nous met de la joie et de l'émotion au cœur de se dire « Waouh, purée, c'est pas possible. Aujourd'hui, on est aveugle et on peut faire des vidéos sur YouTube. On les fait peut-être pas au poil comme un voyant qui fait du montage, qui va... Ok, peut-être qu'un jour, nous aussi, on fera du montage. Pourquoi pas? Mais en tout cas, on fait déjà ça. C'est déjà énorme. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, pour revenir à la guidance, ce que je veux vous dire par là, c'est que
on a tous dans la vie de notre lot, quel qu'il soit, un handicap, des problèmes, une maladie, des soucis. En plus, moi, j'ai une pathologie relativement lourde, avec un traitement qui m'a fait terriblement grossir. Donc, il faut que je le porte, hein, ce corps. Je peux vous dire que 127 kilos, il faut les porter. Vous voyez, j'ai même plus honte de le dire. Je suis contente, je suis fière de moi. C'est pas pour qu'on me dise bravo ou pour qu'on me dise « Ah, bah dis donc, t'es grosse, hein !» Je m'en fous. De toute façon, les commentaires qui sont pas sympas, dehors. Mais vous, ma famille d'âme, vous n'êtes pas comme ça. Et oui, parce que j'ai eu un traitement qui m'a bourré le corps d'eau. Je suis une vraie bonbonne à eau. Des fois, en rigolant, je dis que je pourrais nourrir le Sahel et l'Éthiopie. Je pourrais hydrater, je pourrais être un bon puits, une bonne pompe à eau. Mais mon eau n'est pas bonne, hein, c'est de l'eau stagnante, hein, je vous le dis, donc je le ferai pas. Non, c'est de l'humour, mais pour vous dire que voilà, il y a des gens qui, on a tous nos problèmes, mais il y a des gens que vous pouvez pas sauver. C'est ça que je veux vous dire. C'est qu'il y a des gens qui ont des problèmes et qui veulent s'en sortir et qui feront tout pour essayer de vivre heureux, autonomes, de bouger leur fessier, de faire des choses pour que tout aille bien. Puis il y a des gens qui ont parfois moins que ça et qui, ah ben non, mais moi, vous savez, la vie est dure, puis moi, je suis fatiguée, puis pour moi, c'est difficile, hein, puis vous vous rendez pas compte, mais moi, c'est pas pareil. Ah, parce que ça, j'adore les gens qui, ouais, mais moi, c'est pas pareil. Bah si. On est tous pareils, on a tous notre lot, on a tous notre truc. Il y a des gens qui ont des cancers et qui sont des gens mais merveilleux, des gens qui ont une joie de vivre et qui, pourtant, je connais une nana qui a eu 3 cancers. Si vous voyez la fille que c'est, je veux dire, voilà. Et pourtant, elle a eu 3 cancers, elle a eu de la chimio, elle a eu des rayons, et c'est une nana, moi, c'est un exemple pour moi, cette fille. C'est un exemple. Je me dis, waouh. Et donc, voilà. Je crois qu'on est tous responsables. Donc, arrêtez de sauver les autres parce que si on veut s'en sortir dans la vie, on peut le faire et on n'a pas besoin de vous pour ça. Pardon de vous dire ça comme ça. C'est pas méchant. C'est pas méchant. C'est pas méchant. Mais il y en a qui ont besoin qu'on dépende d'eux parce que si tout d'un coup on ne dépendait plus d'eux, eh bien ils se sentiraient plus exister. Et donc, ça parlera pas à tout le monde parce que vous n'êtes pas tous dans ce cas de figure, mais pour certains, je suis désolée, c'est peut-être ça la déstructuration, c'est d'arrêter de croire que si vous ne sauvez pas la vie des autres, vous êtes perdu. C'est si vous croyez ça, si vous croyez que le monde dépend de vous, d'abord vous vous trompez, mais en plus vous êtes en grande souffrance. Parce que ça veut dire que vous ne faites votre vie qu'en fonction des autres et que vous ne vous aimez pas vous-même. Et là, malheureusement, je sais que ça peut vous faire mal ce que je suis en train de vous dire. Mon but n'est pas de vous faire mal. Mon but est, si il faut passer par avoir mal pour s'en sortir, pourquoi pas. Mais mon but, c'est de vous aider. Peut-être que, ça ne parlera pas à tout le monde ce que je dis, désolé, hein, mais peut-être que si vous êtes dans ce cas de figure, que dès que quelqu'un a un problème, vous accourez parce que vous avez l'impression de n'exister que en étant en mode sauveur, en étant dans le syndrome de l'infirmière, c'est que quelque part, vous êtes très malheureux, malheureuse en vous. Et là, ce qu'on vous demande, ce que les guides vous disent, c'est « Occupe-toi de toi. Occupe-toi de tes fesses. » C'est pas péjoratif. Mais vous ne pouvez pas aider l'autre en mode sauveur. Parce que d'abord, il y a des gens qui n'ont pas du tout envie d'être sauvés. Moi, je sais que c'est mon cas. J'ai pas du tout envie d'être sauvée. Hein. C'est ce que je dis parfois aux gens. Les gens, ils accourent dans la rue, ils veulent m'aider, mais en fait, ils me perdent. Parce que parfois, les gens, ils savent pas où vous allez, mais ils vous prennent le bras, puis ils vous font « c'est par là ». Mais vous en savez rien, vous avez même pas discuté avec moi. Et en fait, ils vous perdent. Ils le font pas exprès. C'est pas méchant, ça part d'un bon sentiment. Le problème, c'est qu'après, ils vous laissent parce qu'ils ont leur vie, et que vous êtes paumé au milieu d'une rue, vous savez même pas où vous êtes. Donc, ils croient vous aider, mais en fait, ils vous aident pas. Et c'est pas méchant, c'est pas péjoratif. Ça part d'un bon sentiment. Mais plutôt que de dire à la personne, qu'elle soit non-voyante ou autre, hein, venez, moi je sais pour vous, demandez, est-ce que vous avez besoin d'un coup de main ou pas? La personne, si elle n'est pas en difficulté, vous dira, non, c'est gentil, merci. Si elle est en difficulté, vous dire, ah, bah, je suis bien contente, oui. Mais voilà, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes trop en mode sauveur, peut-être avec vos enfants, peut-être avec tout le monde, j'en sais rien. Pensez à vous maintenant. Hein. On vous conseille de penser à vous. Je sais que c'est difficile. Peut-être faire une petite thérapie
C'est pas péjoratif. Thérapie, c'est pas fait pour les fous. Hein. La thérapie, moi j'en ai fait 20 ans. J'ai fait 20 ans de thérapie et je peux vous dire que je suis pas plus folle qu'une autre. C'est fait pour tout le monde, mais parfois j'entends ça, les gens, ah oui, je suis pas fou. Bah non, 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 absolument pas, non. Aller voir un psy, c'est pas être fou, hein, pas du tout. Au contraire, aller voir un psy, c'est avoir le courage de travailler sur soi. C'est pas évident. Hein. Je veux dire, des fois, faut être accroché. Donc, voilà, concrètement, ce qu'on me dit, on va passer au tirage, mais voilà ce qu'on me dit au niveau du channeling ou de la canalisation sur vous. C'est qu'il va falloir déstructurer des choses, des croyances. Vous savez, il y a une dernière chose qu'on me demande de vous dire. S'aimer soi-même, ça ne veut pas dire ne plus aimer les autres. S'aimer soi-même, ça ne veut pas dire ne plus aimer les autres. Parce qu'on est dans un monde, souvent, comme on est encore dans une génération judéo-chrétienne, où on nous a appris, il faut te sacrifier pour les autres, il faut souffrir pour être belle, faut souffrir pour accoucher, il faut souffrir pour ci, il faut souffrir pour là, il faut sauver l'autre, et toi, tant pis si tu souffres, c'est pas grave. Non. Vous savez, c'est le coup de l'avion. Quand vous êtes dans un avion, on vous dira toujours, si tu veux sauver les autres, si on est en dépressurisation, mets le masque à oxygène sur toi. Parce que si vous ne mettez pas le masque à oxygène sur vous, vous allez sauver personne. Vous ne pourrez plus respirer, vous allez mourir, et les autres vont mourir aussi autour. Par contre, si vous mettez le masque à oxygène, vous avez quelques instants pour le faire, vous le faites rapidement, et vous allez pouvoir aider énormément de personnes. Donc s'aimer soi-même, c'est pas être méchant. S'aimer soi-même, c'est pas ne plus aimer les autres et chacun pour soi. Justement, plus vous allez vous remplir de vous-même, comme dirait Arnaud Rioux, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Arnaud Rioux, c'est un chaman aussi. Plus vous allez vous remplir de vous-même, plus vous allez pouvoir inonder votre lumière sur les autres. S'il n'y a pas d'eau dans un puits, comment on donne à boire aux autres? On ne peut pas. Par contre, si on vient mettre de l'eau dans le puits et qu'on remplit bien le puits et qu'on fait ce qu'il faut pour que l'eau circule, qu'elle ne soit pas stagnante, mais qu'on peut donner à boire à tout un village. Le puits, c'est vous. Remplissez votre puits intérieur. Arrêtez d'avoir des relations à partir de votre grand vide intérieur, parce que quand on est en mode sauveur, c'est que très souvent, on a un vide sidéral en soi. Donc, remplissez votre puits. Quand vous serez complètement rempli d'eau, enfin de lumière, bien, toute cette lumière, elle va sortir par les pores de votre peau et elle va venir inonder les autres. Et vous continuerez de vous remplir et en même temps, vous inonderez. Vous allez devenir une vraie fontaine de lumière. On ne peut rien donner à partir du vide. Si c'est vide, il n'y a rien à donner. Ok? Allez. Je suis désolée si j'en ai fait peut-être pleurer certains ou fait du mal. C'est pas mon but. Mais mon but, c'est d'être sincère avec vous. Et c'est ce qu'on m'a demandé de vous dire. On commence avec le tirage. Donc, avec l'oracle avec l'oracle de Béline. Sachez que j'ai pas lu les cartes avant. Tiens, je suis en train de me rendre compte de ça. Ce qui est peut-être pas bien, mais bon, c'est pas grave. Ah non, c'est pas Béline d'ailleurs. C'est l'oracle de la triade ou l'oracle G. Alors, on me parle d'un homme qui va vous aider ici. Un homme qui va vous aider à déstructurer. Ça peut être un psy, ça peut être un médecin, ça peut être un grand frère, ça peut être un instructeur, un coach. Ça peut être aussi, je sais pas pourquoi on me dit ça, un avocat ou un juriste en tout cas. Quelqu'un qui va vous aider. Peut-être il y a votre fameux trauma. Peut-être que c'est un divorce ou quelque chose qui se traite au niveau juridique. En tout cas, c'est un homme de pouvoir, d'autorité ici. Peut être aussi un policier. Je sais pas, bon, on va pas jusque-là, mais en tout cas, c'est un homme de pouvoir et d'autorité qui va vous aider dans votre situation ici. Donc, c'est plutôt bien. C'est quelqu'un qui sera très à l'écoute. Quelqu'un qui est très sociable quand même, c'est ce que je vois. Ouais, alors moi, ce qu'on me donne ici, c'est qu'effectivement, il y a eu une trahison. Un poignard dans le dos, il y a eu une trahison. Et quand il commence à faire beau, on ouvre les fenêtres. Et du coup, il y a tous les bruits qui remontent, c'est terrible. Bon, je suis désolée.
Voyez en même temps cette trahison, j'entends les pompiers ou la police, je sais pas, je vous parlais de police. Les bruits sont pas là par hasard non plus. Il y a comme quelque chose d'urgent, quelque chose cette trahison, ça, je pense que ça vous a peut-être, comment je vais dire, parce que là, pareil, j'entends un enfant crier. Peut-être que ça a été quelque chose d'horrible pour vous, en tout cas. J'ai vraiment quelque chose d'horrible pour vous. Quelque chose de difficile. Et que vous avez peut-être réprimé, ravalé. Hein, ici, c'est possible. Ici, voilà, on me parle d'une nouvelle route, d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau ici, avec le chiffre 16, si c'est un 7, oui, de mouvement. Hein, le 7, c'est le chariot en tarologie. On me parle de mouvement, on me parle de recréation. Hein, désolé pour le bruit, hein, les amis, c'est très pénible. Je vis dans un quartier où malheureusement il y a des personnes qui sont un petit peu sauvages. Parfois, c'est pas péjoratif, mais c'est vrai que bon, faut reconnaître. Je suis sûre que vous les entendez. Je suis sûre que vous les entendez, les gamins hurler. Enfin bref. Donc oui, il y a quelque chose vraiment de l'ordre du mouvement. On se remet en route, on se remet en mouvement, on va recréer quelque chose, on se reconstruit, on repart sur de nouvelles bases, j'ai envie de vous dire, sur de nouvelles bases. Vous avez, alors, soit vous êtes à l'heure actuelle déjà armé, outillé, équipé, pour ce nouveau départ, ou soit vous allez l'être. Peut-être quelqu'un va vous apporter des cartes ici. Ça peut être des papiers administratifs, une réponse, un verdict. Ou c'est vous qui allez en thérapie vous sortir. J'ai vraiment le chakra de la gorge avec vous qui est bien... ça peut être un retour à la communication aussi où on dit ce qu'on pense. Mais vous allez reprendre des forces. Et vous allez être outillé, armé pour pouvoir vous en sortir et pour pouvoir aller beaucoup plus loin que ça. Donc vous allez vous en sortir de ce truc-là, de tout ce trauma, cette chose que vous avez vécue. Ah, le printemps. Bon, déjà, ça me parle en saisonnalité. Ici, ça me parle du printemps, c'est-à-dire que vous allez vous en sortir maintenant, au printemps, hein, donc avant l'été. Mais aussi, ça me parle ici de renouveau, de renaissance, de nouveau départ, de quelque chose de super positif, mais aussi de communication avec le 3 ici. Moi, j'entends vraiment, on communique, hein, on est dans l'air, hein, on est dans l'énergie. Hein, vous voyez, je vous dis, on est dans l'air, et là, je reçois un petit coup d'air depuis ma fenêtre. C'est vraiment ça. On va rentrer vous allez rentrer dans une période de l'air où vous allez faire sortir tout ça. Tout ce qui se passe pour vous. Donc, c'est plutôt positif ici. Hein. Ouais, l'étoile. L'étoile ici, on me parle de revenir à vos dons, de revenir à vos capacités. De aussi comprendre que oui, vous avez des protections, que vos guides vous protègent, que vos défunts vous protègent. Avec l'étoile, vraiment, on a aussi une protection ici. Moi, j'ai une protection. Non, là, vous allez sortir vraiment d'une époque plutôt difficile pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable et plus lumineux, ici. Hein. Ici, on me parle de l'hiver. On me parle de quelque chose qui dégèle, une situation qui était gelée. Hein. C'est pas quelque chose qui va se passer l'hiver prochain. On me parle ici... alors, je rappelle que la guidance est intemporelle. Donc, même si pour vous, c'est pas le printemps, dites-vous que ça n'empêche pas ce que je vous parlais de la renaissance tout à l'heure. Mais ici, on parle de l'hiver. On me parle d'une situation qui dégèle. Le printemps sur l'hiver, on dégèle. Il y a quelque chose qui... on me dit, il y a quelque chose de... Pardon de dire ça comme ça, c'est ce qu'on me dit. Il y a quelque chose de frigide qui décongèle, qui dégèle. Frigide ici, ce que j'entends, c'est vraiment de froid, de presque mort. Hein. Quelque chose qui était une situation qui était complètement gelée, avec peut-être même, on verra ce qu'on dit par la suite, mais un soupçon de magie, mais pas dans le bon sens du terme, pour certains d'entre vous. Ça peut être ça. Je vous dis pas que c'est ça,
détendons-nous, on s'emballe pas, hein, quand je parle de magie noire ou de d'autres, hein, mais il se peut qu'il y ait eu quelque chose. Mais on se détend, hein, c'est pas forcément ça, hein, d'accord? Alors, ici, effectivement, on me reparle encore de vos dons. On me dit avec la harpe qu'il faut revenir vers vos dons artistiques, pour ceux qui ont des dons artistiques. Ça peut être des dons autre chose. En tout cas, on me parle de créativité. On me parle aussi de vous sentir suffisamment zen pour créer. Suffisamment zen pour créer. De vous mettre quelque part en phase avec vous-même pour pouvoir créer. On me reparle de cet homme de pouvoir qui va être près de vous, qui va vraiment vous aider. C'est vraiment quelqu'un de bien. On me dit que c'est quelqu'un de responsable. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui va vous permettre de vous libérer, de repartir sur des bonnes bases, d'avoir une détox psychologique. Une détox psychologique, oui. C'est vraiment quelqu'un de bien ici. Donc c'est quelqu'un, faites-lui confiance. Hein. C'est un homme, hein, vraiment. Pour moi, c'est un homme. Faites-lui confiance. En tout cas, il a une énergie plutôt masculine. Et on me parle ici avec le chien de fidélité ici. De quelqu'un de fidèle, de quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter. Hein, on veut vraiment vous dire que c'est quelqu'un de bien, que c'est quelqu'un qui va vous aider, vous éclaircir, qui va vous conseiller. C'est quelqu'un de doux, de fort et doux à la fois. Il est fort dans sa prestance en tant que juriste ou en tant que psy ou que médecin ou que je sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un de très protecteur et qui j'entends, ça va pas se passer comme ça. C'est quelqu'un qui vous dit ça va pas se passer comme ça. Au début, vous vous direz ouais, les gens ils parlent beaucoup, il fera rien. Non. Vous allez voir que c'est quelqu'un vraiment qui prendra votre défense. C'est quelqu'un vraiment qui va vous mettre en avant, qui va vraiment vous aider. Alors là, on parle de vous. Pourquoi est-ce qu'on parle de vous? On va regarder. Il s'agit toujours de vous, mais bon. On parle de la consultante. Rassurez-vous, si vous êtes un homme, hein, c'est... Ah oui, ok. Oh, j'adore. Oh, j'adore. L'été. Alors, moi, ce que j'ai avec l'été, c'est un grand soleil sur vous. Une grande lumière qui revient, l'abondance qui revient, le feu, dans le bon sens du terme, qui revient. On parle de sexualité qui revient, de créativité qui revient, d'inspiration qui revient, de bien-être qui revient, des bonnes nouvelles sur le printemps et l'été, des libérations. L'énergie recircule ici. Ce qui était bloqué par l'hiver, tout va recirculer. J'adore. J'adore ça pour vous. Alors, par contre, qu'est-ce qu'on va me dire ici? Attendez. Ah oui, c'est ça. Hein. Il y a vraiment quelque chose avec la justice. Hein. Pour certains, ça ne parlera pas tout le monde, mais si c'est pas un procès ou autre, vous devez faire régner la justice ici. Si c'est un procès, ça me paraît assez grave. Cela dit, pour moi, ça revient à votre... vous êtes gagnant, mais... parce que derrière, vous avez cet homme-là qui est là et qui va vraiment vous aider. Mais ça me paraît assez important quand même. Mais on vous dit... Alors, pardon, ça me gratte le nez. On vous dit réunissez bien tous vos papiers administratifs, toutes les pièces. Ne laissez rien au hasard. Ne laissez rien au hasard. Parce qu'ici, on vous dit vraiment, il faut que vous puissiez prouver, que vous puissiez justifier ici, pour le coup, au niveau de la justice, si pour certains d'entre vous, il y a des questions de justice, voilà, il faut que vous puissiez prouver, justifier. L'innocence. Voilà, si vous ne comprenez pas, c'est que vous ne voulez pas comprendre l'innocence. Il vous faut prouver votre innocence. C'est par des...
Avec vous, j'ai un malaise. Je me demande si quand même il n'y a pas une erreur médicale, s'il n'y a pas eu un truc pour certains d'entre vous, parce que tout d'un coup, je me suis pas sentie bien. Ça a duré quelques secondes. Rassurez-vous, je vais bien. Mais pendant, juste avant de vous dire l'innocence, j'ai eu un fragment de quelques secondes où je me suis vraiment pas sentie bien. J'ai eu mal dans la tête, au niveau du chakra, derrière le chakra coronal, là, au niveau au-dessus de la tête, mais derrière. Et j'ai eu une espèce de, comme un peu, pas la tête qui tourne, mais un mal-être. Si c'était moi, si j'étais pas bien, ça se serait continué. Là, comment dirais-je, ça a duré 5 secondes où j'ai pas été bien. Hein, mais rassurez-vous, ça va. Mais parce que j'ai l'impression, alors, qu'est-ce qu'on veut me dire? Expliquez-vous les guides. Rassurez-vous, hein, les amis, je vais bien. C'est comme si pour certains, prouver votre innocence, c'était... Attendez. Je comprends ce qu'on va me dire. Il faut que j'essaie de vous le décortiquer. J'ai un peu tête qui tourne quand même avec vous. Comme si ce procès ou ce truc, c'est pour vous une espèce de truc monumental. Vous avez l'impression qu'on va vous écraser, je sais pas. Ça parlera pas à tout le monde ce que je dis là. Hein. Pourquoi c'est compliqué pour vous ? Pourquoi c'est compliqué pour vous de prouver votre innocence ? Vous n'êtes pas sûr que vous êtes innocente ? C'est hyper angoissant votre truc. Je sais pas, c'est comme si l'idée peut-être de cette justice là, ou de ce tribunal, ou de ce procès, pour vous c'est carrément un truc hallucinant. J'arrive pas à le sortir comme je le vois, mais ça me met pas bien. Et pourtant, d'après ce que je vois, vous êtes vraiment innocent. Faites-vous aider hein, quand même. Hein. Ayez des gens près de vous. Hein. Ayez des gens près de vous parce que je sais pas, il y a quelque chose il y a un malaise par rapport à tout ça. Voilà, l'amour. Ici, ça me parle pas tellement du sentimental. Ce que ça me dit, c'est que il faut absolument vous entourer de gens qui vous aiment parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, tout seul, ça me paraît... J'ai l'impression que vous n'arriverez pas à le vivre tout seul. Et c'est pas impossible qu'avant le procès, vous fassiez un malaise si vous êtes seul, tellement c'est, j'ai l'impression, un truc carabiné quand même. Parce que pour que moi je le vive dans mon corps, c'est carabiné le machin. Ça parlera pas à tout le monde, mais waouh, il y en a pour qui Alors c'est pas forcément un procès, ça peut être, je vous dis, des gens qui vous jugent aussi, ça peut être une erreur médicale, ça peut être quelque chose... Vous l'adaptez à votre situation, s'il vous plaît. Ça m'a fatiguée. Hein. Ouais. Alors, avec le sacrifice, on vous dit arrêtez de vous sacrifier pour les autres. Pourquoi j'entends... C'est fatigant parce qu'on me montre des choses. Il faut que j'arrive à vous le dire. C'est comme si vous preniez tous les torts sur vous dans une situation, alors que quelque part, vous savez très bien que c'est pas vous qui avez tort. Comme si vous vous résigniez. Vous vous résigniez parce que vous voulez peut-être pas blesser quelqu'un ou vous préférez, je sais pas, il y a un traumatisme là-dessous, il y a un truc chez vous, ça me fatigue énormément. Il y a un trauma chez vous, il y a un truc qui est pas... J'ai pas envie de parler. C'est comme si peut-être vous gardez le silence sur une situation. J'ai l'impression depuis tout à l'heure que je suis obligée de faire un effort. Je vous dis ce que je vis. Depuis tout à l'heure, depuis cette histoire un petit peu avant la carte l'innocence, j'ai l'impression que je suis obligée de faire un effort surhumain pour vous parler, pour vous dire ce que je vois. Parce que je vois des choses, mais c'est comme si vous adaptez à votre situation, ce que je vous dis là, mais c'est comme si
Je suis obligée de faire un effort impossible pour vous dire ce que je vois, parce que peut-être que vous vous dites non, 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 je ne veux pas, j'entends la chanson, non, non, rien n'a changé, tout doit continuer, hé, hé. J'entends ça. Non, non, on change rien, j'ai tort, j'ai tort, j'ai tort, puis c'est tout, puis j'ai tort. Non, en fait, c'est pas vous. Non, c'est pas juste, on vous dit. C'est pas juste ici. C'est pas juste ici, hein. Restez pas en silence, s'il vous plaît. La pénitence, ben ouais, pourquoi vous vous punissez comme ça? Pourquoi vous faites ça? Hein? Pourquoi vous sacrifiez? Pourquoi vous vous punissez comme ça? J'ai le sacrifice sur la pénitence. Attendez, arrêtez de me garder ça, s'il vous plaît, quoi, de grâce. Là, stop, hein, vous arrêtez. Non, mais dis donc, moi, je vais vous gronder, là. Non, non, mais c'est vrai, on a envie de vous gronder, on a envie de vous dire, mais tu déconnes ou quoi, là? D'ailleurs, j'entends la chanson. C'est une chanson des années 80. Ça faisait Babylone, 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 tu déconnes. Babylone, Babylone, nanana, il n'y a plus personne. Je sais plus comment. C'était un truc comme ça. J'adorais cette chanson quand j'étais gamine. Et là, on vous dit ça, Babylone, Babylone, tu déconnes. C'est-à-dire, là, on vous dit, mais arrête. Mais pourquoi tu... J'entends aussi Gad Elmaleh qui, des fois, il y a un sketch à un moment donné où il fait « Mais pourquoi tu fais ça ?» J'ai envie de lui dire au gars « Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi ?» Et c'est exactement ça que j'entends. « Mais pourquoi ?» Mais vous, comme si vous mutiliez pour un truc, là, on dirait que vous êtes en train de vous mutiler pour... C'est pas votre truc, c'est pas à vous, là, les amis. Ça vous appartient pas, ça. L'arme. Alors ici, j'entends les larmes, j'entends pas... La carte, c'est la carte de l'arme, L''ARME. Mais moi, ce que mes guides me disent, c'est n'interprète pas ça comme ça, les larmes. Il vous faut vous armer. Il vous faut vous armer pour ne plus avoir de larmes. J'ai l'impression qu'il va falloir vous entourer de personnes pour vous aider dans cette situation. C'est pas vous, ça. C'est pas vous, là. Arrêtez, hein. Mais non, mais les amis, sans déconner, hein. Arrêtez, parce que là, vous faites du mal tout seul. Le doute. Pourquoi le doute? Vous êtes en train de vous... je sais pas... Vous doutez même de vous-même. On dirait pour certaines personnes que vous êtes complètement désorienté. Vous êtes complètement désorienté ici pour certains d'entre vous. Non, moi, ça me fait de la peine, hein, sérieux. Hein. Quand je dis ça me fait de la peine, c'est pas dans le sens péjoratif que je le dis, c'est dans le sens où j'ai mal pour vous. Hein, c'est pas ça me fait de la peine dans le genre ils font ça. Non, ça me fait de la peine parce que vous vous punissez là. Mais pourquoi? Pourquoi? Vous voyez, il y a la paix qui revient. J'ai la paix qui revient, mais faut faire valoir vos droits. On vous dit, il faut vous faire justice. Je sais pas, il y a quelque chose qui va pas là. Enfin, vous faire justice, pas. Non, faut faire justice. C'est-à-dire voir qui de droit, vous plaindre, j'en sais rien, mais restez pas stoïque, restez pas, comment on appelle ça? J'ai plus le mot. C'est pas stoïque le mot. Restez pas victime, j'ai envie de vous dire. Ouais, l'énergie, là, actuellement, il n'y en a plus. Moi, je le sens, même moi, dans mon corps, j'ai plus d'énergie. Hein. Vous avez plus d'énergie, mais l'énergie reviendra quand vous vous serez revalorisé. Quand vous aurez dit, bah maintenant, ça suffit, c'est basta. Cette guidance, elle m'apprend qu'il faut que j'arrête. Hein, qu'il faut que je comprenne que tout doit être déstructuré pour restructurer ma vie. Et que je suis pas obligée de porter ce putain, pardonnez-moi, de fardeau. Excusez ma vulgarité, mais... Et que je peux et que je dois aller vers qui de droit pour faire justice. Il y a une erreur ici, c'est la carte de l'erreur. Il y a une erreur, vous faites erreur, vous n'êtes pas responsable ou vous n'êtes pas seul responsable. Si vous avez des responsabilités dans la situation, ok, hein, prenez vos... Assumez-les, mais vous n'êtes pas seul responsable, bon sang. Vous n'êtes pas seul ou pas responsable du tout. Je ne sais pas vous adapter à votre situation.
Il y a quelqu'un ou quelques-uns d'autres. Ok? Donc arrêtez de tout porter de grâce. Pour vous, hein, que je dis ça. Hein. Voilà, moi j'ai une nouvelle naissance ici qui vient, là. Vous allez renaître. Vous avez renaquis, comme dirait, je sais plus qui c'est qui... Ah, c'est dans une pièce de théâtre. J'ai renaquis. Non, mais c'est vrai. Revenez, voilà, renaissez, renaquis. J'adore ce terme. Donc voilà, vous allez renaître, vous allez, avec le printemps et la naissance ici, j'ai vraiment un nouveau départ, mais il y a cette culpabilité, moi, qui m'ennuie, là, vraiment. Ouais, l'oméga, vous arrivez à la fin de quelque chose. Même vous-même, je pense que vous sentez que c'est plus possible de porter tout ça. Vous arrivez en fin de tout ça. Vous arrivez en fin de tout ça et c'est plus possible. Vous le sentez quelque part. Alors, ce qu'on me dit aussi ici, c'est que vous avez besoin de prendre de la distance avec certaines personnes qui sont toxiques. Hein. Il y a quelqu'un, je pense, de toxique dans votre vie. Quelqu'un qui, moi je crois, pour certains d'entre vous, et même peut-être pour beaucoup, que vous avez dans votre vie une personne qui est tellement toxique qu'elle vous fait douter de vous. C'est même pas vous le problème. C'est qu'elle vous fait douter de vous. Et ça, c'est pas possible. Hein. Au fond de votre cœur, vous savez très bien que c'est pas vous qui êtes responsable de ça. Mais cette personne arrive à vous faire douter. Ok? Donc, s'il vous plaît, les amis, là, revenez vraiment à vous. Revenez à vous, quittez-moi ça. Enfin, pardon de dire ça comme ça, mais quittez-moi ça, c'est pas quelqu'un de bien pour vous, je vous le dis, moi. Je veux pas être méchante, mais à un moment donné, les pervers narcissiques, basta. Hein. Vous êtes quelqu'un de bien, et là, vous êtes victime de ça. Et puis, si vous quittez cette personne, vous n'obtiendrez que des richesses, de l'abondance, un bien-être. Vous allez retrouver vos énergies. Mais faites une thérapie derrière, il faut revenir. Parce que une personne toxique, elle est tellement toxique qu'elle est capable de vous faire tourner en rond et que vous perdiez votre nord. Que vous sachiez même plus qui vous êtes. C'est possible, hein. Les personnes toxiques vous font tellement douter de vous-même que vous croyez que vous êtes une personne méchante, que vous êtes ceci, que vous êtes... Elles vous font croire que ce qu'elles vous disent, ce qu'elles croient, enfin ce qu'elles croient, elles croient même pas ça, mais ce qu'elles vous disent. Donc, il faudra peut-être une thérapie pour vous remettre droit dans votre nord. D'accord? C'est important. Parce que là, cette personne, elle vous déstabilise complètement. Moi, j'ai vraiment la tête qui tourne hein, avec vous. J'ai vraiment une personne qui vous déstabilise et vous n'avez plus d'ambition. C'est-à-dire qu'on a l'impression que cette personne vous a fait perdre tout... J'ai envie de vous dire tout contrôle de vous. J'ai l'impression qu'il faut déconstruire toutes les croyances limitantes. Il faut aller voir un coach hein, ou un thérapeute, mais il faut déconstruire vraiment toutes les croyances limitantes que vous avez sur vous pour construire votre nouvelle identité. Ok ? Vous allez retrouver votre ambition, mais moi je sens, peut-être même vous vous réveillez fatigué. Ne cherchez pas, hein. Vous n'êtes pas nécessairement malade. Voyez un médecin, hein, si vous êtes... Attention, hein, ce que je vous dis, moi, ne se substitue jamais au médecin, au traitement, etc. D'accord? Mais, c'est-à-dire, je vous dis, vous voyez un médecin, j'entends, c'est un camion dehors, moi on dirait un monitoring. Je ne vais pas vous faire peur, hein. Mais justement, il y a une urgence. Voyez un médecin si vous êtes fatigué. Je ne vous dis pas que vous êtes malade non plus, hein, c'est pas ce que je dis. Moi, ce qu'on me dit ici avec cette alarme, c'est écoutez, vous, c'est urgent que vous reveniez à vous. Voyez, je vous dis ça et ça s'arrête. Voyez, comme par hasard. Donc, vraiment, faites attention à vous, là, hein, les amis. Hein? Et si vous êtes fatigué, c'est pas nécessairement que vous êtes malade, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que, vous savez, les personnes toxiques, elles vous tiennent par la psychologie, mais elles vous tiennent par l'énergie aussi. Elles fabriquent consciemment, parce que souvent c'est conscient quand même, hein, des liens toxiques, ce qu'on appelle des canaux d'énergie ou des liens toxiques entre vous et elles vous pompent. Un peu comme si on mettait un canal, un tuyau, vous voyez, pour pomper de l'eau, pour siphonner, elle vous siphonne. Hein, elle vous siphonne complètement.
Les forces cosmiques, vous êtes aidés par vos guides. Ça va pas être facile. Je ne vais pas vous dire que ça va être facile, mais vous serez aidés. Il y a des forces cosmiques au-dessus de vous. Demandez à vos guides, demandez à vos anges gardiens, demandez à Dieu, à la source, à l'univers, à qui de droit, selon vos croyances. Demandez de l'aide, bon sang. Vous pouvez être aidés. Mais demandez. Demandez à ce qu'on vous aide, à ce qu'on vous envoie les bonnes personnes, etc. Un bon psy, un bon avocat, la bonne personne. En tout cas, il arrive. Hein. Cette bonne personne arrive. Hein. Faites confiance à vos guides, faites confiance, ici, c'est vraiment la confiance. Faites confiance à vos guides, faites confiance à vos anges, faites confiance à cet homme qui arrive pour vous aider. Faites confiance à la vie, faites-vous confiance aussi. Essayez de vous retrouver votre confiance en vous. C'est pas évident de se reconstruire quand on a une personne toxique dans son entourage. Et pour beaucoup d'entre vous, c'est le cas ici. Hein. Et oui, forcément, la tristesse. Forcément. Bien sûr. Peut-être que vous aviez fait des projets avec cette personne. Peut-être que vous aviez mis beaucoup d'espoir et d'énergie sur cette relation. Et on vous a brisé. Merci la fée Clochette. J'adore ce prénom, ce nom, pour votre abonnement. Mais, oui. Alors, le sauvetage ici, moi on me dit c'est vous qu'il faut clocher, j'allais dire. Pardonnez-moi, c'est vous qu'il faut sauver. C'est vous qu'il faut sauver. Ok? Là, c'est vous qu'il faut sauver. Il faut arrêter d'être en mode sauveur avec cette personne ou même avec d'autres. Et là, c'est vous qu'il faut sauver. Il faut vous faire aider. Moi, je vous encourage de tout cœur, faites-le s'il vous plaît, pour vous. Faites-le pour vous. Attendez, hop. Alors, faites-le pour vous parce que vraiment, c'est important. Ok? Super important. La prière, ben oui. Demandez de l'aide, vous n'êtes pas seul. On vous dit ici, vous n'êtes vraiment pas seul. Demandez de l'aide, les amis. Demandez de l'aide là-haut, s'il vous plaît. C'est pas évident, cette guidance. Hein. On avait prévenu dès le départ, on vous l'avait dit. Hein. C'était pas une guidance évidente. La chance revient pour vous dans votre vie. Moi, j'ai l'abondance qui revient, la chance. À partir du moment où vous serez dépêtré, parce que j'ai pas d'autre mot, de cette personne-là, de ce fardeau, pour moi, tout recircule, tout revient, là, l'abondance, la chance, tout revient. Hein. J'ai aucun souci là-dessus. Hein. J'ai aucun souci là-dessus. Vous avez le choix. Ici, vous allez devoir faire un choix. Soit vous restez victime. Dans ces cas-là, il faudra vous en prendre qu'à vous, hein, parce que... Alors, si c'est quelqu'un de violent, faites intervenir la police immédiatement. Hein, d'accord ? Vous pouvez appeler, alors je sais plus, ça il faudrait que, je crois que c'est le 219, c'est pour les enfants maltraités. Mais si vous êtes par exemple une femme ou un homme battu, parce qu'il y a aussi des hommes battus, on parle toujours des femmes battues. Malheureusement, il y en a. Malheureusement, il y en a. Mais malheureusement, il y a aussi des hommes battus. Et ça existe, oui. Eh oui. Alors, que vous soyez un homme ou une femme battue, qu'on vous violente, que ce soit une violence physique, une violence psychologique, une violence verbale, mes petits chéris, arrêtez ça. Hein? Faites intervenir la police tout de suite. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Faites-le pour vous. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Dieu merci. Mais si ça vous parle, ne laissez pas ça en l'état. Vous n'êtes pas obligé de subir. Pardon, désolée, parce que ça me porte sur le système, ce genre. Moi, j'ai été victime de maltraitance, malheureusement, dans mon enfance. Donc, je sais très bien, et je sais bien que c'est des gens qui font très peur, et qu'on se dit, je m'en sortirai jamais. Si je prends le risque de partir, je peux être tuée à tout moment. Faites-vous aider, vraiment. Faites-vous aider. Vous n'êtes pas obligé de rester là-dedans. Même si vous l'aimez. Vous n'êtes pas obligé de subir. Ok? Vraiment. D'accord? S'il vous plaît.
Faites-le pour vous. Et si vous avez des enfants, faites-le pour vos enfants aussi. Parce que même si vos enfants sont adultes, j'en entends qui vont me dire « Ouais, mais moi, mes gamins, ils sont adultes, donc c'est mon problème. » Non. Une femme meurt tous les 2 jours sous les coups de son conjoint. Si vous mourrez, ça va apporter quoi à vos enfants? Rien du tout. D'accord? Que du malheur, que de la souffrance. Parce que vos enfants, ils vous aiment. Pensez à ça. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos gosses. Pour vos petits lapins. Même si c'est des grands lapins. Aux petits chatons. Ok? Il y a la guérison. Ah, bah vous voyez, voilà, la guérison. On s'en sort de tout ça. Vous allez vous en sortir. Hein. Vous allez vous en sortir, mais s'il vous plaît, prenez les choses en main dès maintenant. Je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, moi je sais pas, depuis le temps que je subis ça, à la limite, pas grave. Non, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Cette guidance, elle n'arrive jamais par hasard. D'accord? Et si jamais vous connaissez des personnes, vous, ça vous parle pas, parce que je vous dis, ça parle pas à tout le monde, mais que vous connaissez des personnes que ça concerne et qui sont ouverts à la spiritualité, etc., partagez-leur cette guidance. Partagez-leur, s'il vous plaît. Faites-le pour eux. Ok? Si vous, ça ne vous parle pas. L'ange tutélaire sur la guérison, écoutez, vous allez être protégé. Demandez de l'aide là-haut. Vraiment, demandez à ce qu'on vous prie votre ange gardien. Si vous ne connaissez pas son nom, vous pouvez regarder sur Internet. Priez votre ange gardien. Demandez de l'aide à vos guides. Demandez de l'aide à vos défunts. Demandez de l'aide à Dieu, à qui de droit, à la source, à la vie, à l'univers, à, je sais pas, à vos croyances, à Allah, à Jésus, à Bouddha, selon vos croyances. Mais demandez de l'aide, les amis. Demandez de l'aide, vraiment. Faites-vous aider, hein? Ok? C'est important. Faites-vous aider sur Terre, mais faites-vous aider par l'invisible aussi. Vous savez, l'invisible, il ne demande que ça, que de nous aider, mais si on ne demande pas, ils font rien. On a le libre arbitre. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez rien. Si vous demandez, vous aurez tout. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez, vous recevrez, d'accord? Bon, écoutez, la lumière revient. La lumière revient. C'est que des bonnes nouvelles, ça. Je sens vraiment une présence angélique très forte, là, hein, tout d'un coup, depuis 2-3 minutes. Donc, demandez vraiment. Hein. La lumière revient sur la stérilité. C'est-à-dire que la lumière est beaucoup plus forte que la stérilité et revient pour vous aider. Hein, on sort de la stérilité, d'une relation qui est stérile. Voilà, et la réussite, oh, écoutez, la réussite, hein, ici, c'est formidable. Hein. Vous allez réussir à vous en sortir avec l'élévation. L'élévation, vous allez en sortir beaucoup plus fort, beaucoup plus forte. Hein. Ok? Vous allez en sortir beaucoup plus forte. L'élévation sur les ennemis. Bah oui, évidemment, les ennemis. Mais ce qui compte, on s'en fout qu'il ou elle soit votre ennemi. Ce qui compte, c'est que vous vous en sortiez. D'accord? Ça, c'est super important. Hein. Oui, j'ai vraiment ici de l'abondance qui revient pour vous. Abondance financière, mais pas que, abondance tout court. Hein. Ça revient pour vous, c'est top. Hein. Non, non, non. C'est parfait, la destinée, bah ouais, non, c'est bien. Vous n'êtes pas destiné à rester avec cette personne. Vous êtes destiné à vraiment vous en sortir. Et peut-être que même un jour, vous parlerez pour ceux qui souffrent après vous. Peut-être que vous les aiderez. Vous savez quoi, des fois, quand on a une épreuve douloureuse dans sa vie, souvent, on crée une association où on fait des choses pour aider les autres qui passent par là. Le cloître. Moi, ici, ce qu'on me dit avec le cloître, c'est vous sortez d'un enfermement. Vous allez, voilà, c'est ça qu'on me dit. Vous allez sortir d'un enfermement. Médiumniquement, c'est ce qu'on dit. Le cloître, normalement, c'est l'enfermement, mais ici, vraiment, mes guides me disent non, 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 non. Voilà, vous sortez de l'enfermement ici. Si vous le voulez, hein. Si vous le voulez, vous sortez. Si vous ne voulez pas, vous allez rester enfermé comme ça toute votre vie. Est-ce que c'est OK pour vous, ça? Je crois pas, moi, mais bon. Je crois pas que ce soit OK pour vous. On est d'accord ou pas? Donc,
moi, vraiment, avec l'infortune, ce que j'ai, c'est que cette personne vous a vraiment mise à mal. Hein. Il faut vraiment aller il faut vraiment aller déconstruire toutes les croyances limitantes que vous avez. Hein. À propos même des relations sentimentales ou familiales, si c'est quelqu'un de votre famille. Hein. Bon, ici, il y a des échanges, il y a des choses qui se passent. Là, l'énergie recircule, le travail revient pour ceux qui, peut-être, ont eu des soucis de travail. Ça peut être dans le travail aussi, hein, vous avez une personne toxique, hein, pour certains d'entre vous, un harcèlement, etc. Peut-être. Donc, mais pour moi, les choses reviennent. Hein. Peut-être c'est votre patron et que vous dites, si je le dis, ben, ouais, mais bon, vous pouvez pas continuer de subir comme ça. Vous voyez, j'ai vraiment le retour à la paix. On a tiré 2 fois la paix, donc dans 2 oracles différents, la paix. Donc j'ai vraiment un retour à la paix ici. Mais vous savez, à la limite, quand vous allez vous en sortir, j'entends des applaudissements. Il y a plein de gens qui vous seront même reconnaissants de dire, ben, vous avez dénoncé ça, vous avez dit, vous avez eu ce courage que peut-être d'autres n'ont pas eu. Voilà, c'est tout. Hein. J'entends vraiment des applaudissements, des gens qui vous disent bravo, etc. C'est très courageux, etc. Vous allez recevoir des cadeaux. Des cadeaux, il y a un présent cadeau. Hein. Non, mais vous avez tout à gagner à vous sortir de là, hein, je vous jure. Vous avez tout à gagner à vous sortir de là. Un cadeau sur la méchanceté. Vous sortez de la méchanceté avec des cadeaux. Voilà les amis pour cette guidance. Alors, sachez que vous pouvez réserver votre guidance privée en regardant, j'ai tout mis en description. Hein, vous avez mon adresse mail. Sachez aussi, quelqu'un m'a demandé mon numéro de téléphone. Je ne donne pas mon numéro de téléphone pour des raisons évidentes. C'est que tout le monde m'appellerait et que vous imaginez bien que je ne peux pas passer ma vie c'est pas méchant hein, de ma part, mais je ne peux pas passer ma vie à écouter la vie de tout le monde parce que les gens qui consultent les médiums sont souvent des gens qui ont des souffrances. Ce que je peux entendre, hein, bien sûr, bien évidemment. Mais vous imaginez que je ne peux pas passer ma vie à écouter tout le monde. Je suis pas une éponge, un peu, mais pas trop, et que je dois me protéger. Mes guides m'ont dit, sur YouTube, il faut que tu te protèges énormément parce qu'il y a des gens très bien, des gens comme vous, mais il y a aussi des gens, malheureusement, qui sont pas que bien dans le monde, et donc, il faut se protéger. C'est pas péjoratif, c'est un fait. Donc, non, je donne pas mon numéro de téléphone à cause de ça. Ok ? Par contre, je donne mon adresse mail, elle est en description. Allez voir, vous m'envoyez un mail et vous réservez votre guidance. Sachez que je suis quelqu'un qui est très prise, donc souvent, il y a une attente d'environ 3 mois. Hein, 2 à 3 mois. Pourquoi ? Parce que je suis très très prise. Et que je prends, alors, quand j'étais jeune, je faisais des fois 10 consultations par jour. Ça m'a énormément fatiguée. Je suis quelqu'un qui a dû m'arrêter souvent parce qu'à cause de saturation, de limite burn-out. Et donc là, je me suis organisée et même mes guides m'ont dit, il faut que tu prennes au compte-gouttes 1 consultation ou 2 par jour, pas plus. Parce que je suis pas encore vieille, mais j'avance en âge. Et quand on est médium et qu'on avance en âge, on fatigue un peu plus vite qu'avant quand on était plus jeune. Voilà, faut comprendre que moi c'est pareil, j'ai une petite santé, hein, j'ai une pathologie. Donc, du coup, comme j'ai une petite santé, il faut aussi que je me préserve. C'est très important. Pour justement pouvoir vous aider, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour donner de l'eau aux autres, il faut pouvoir remplir le puits. Hein. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Voilà les amis, donc allez voir en description. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Et puis, prenez bien soin de vous. Je vous dis à tout bientôt pour de prochaines guidances. Je pense peut-être vous faire une vidéo sur la rose, sur la voie de la rose, voilà, il y a des choses qui vont sortir, je pense, là, très prochainement. Belle journée, vous prenez bien soin de vous. Si vous êtes maltraité de quelque manière que ce soit, vraiment les amis, ne vous laissez pas faire. Faites intervenir qui de droit. Si vous pensez que tout seul, vous n'y arriverez pas, ce qui est complètement légitime et normal. Mais s'il vous plaît de grâce, ne restez plus là-dedans. Hein? Ne restez plus là-dedans parce que c'est pas possible. Ok? Allez, moi je vous envoie plein de pétales de rose, comme dirait une de mes collègues. Je vous envoie plein de love dans ce monde de fou, dans ce monde de taré. J'adore.
J'adore, c'est Marie Cartemancy, que j'aime beaucoup, qui dit ça souvent et ça me fait rire à chaque fois. Donc moi, je vous envoie plein de pétales de rose d'amour. Voilà. Et puis prenez bien soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les personnes les plus importantes de votre vie. Namasté, à très bientôt. Bye bye.